vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Anne Schweizer, bonjour. Bonjour. On vous a invité chez Regard Protestant pour nos vidéos, pour que vous nous racontiez un peu ces Jeux Olympiques. On avait pas mal parlé avant, on a fait plusieurs vidéos pour expliquer ce qui restait, ce qui était en train de s'organiser. Et là maintenant, vous allez nous raconter un peu ce qu'il en est. Alors, vous étiez présidente. Co-présidente, avec Jean-Fred Berger. C'est ça, de la commission de la Fédération protestante pour l'aumônerie des Jeux Olympiques. Aumônerie protestante. Aumônerie protestante. Dites-nous un peu, ces JO ont été une grande réussite. Les médias disent ça, tout le monde dit ça. Qu'est-ce que vous en avez vu, vous, pensé? Qu'est-ce que vous en avez vécu? Vous avez même ce même sentiment? Alors, au moins pour l'extérieur, ça c'est clair que c'était une grande réussite. Enfin, je veux dire, avec le contexte politique, honnêtement, je m'attendais à pire. C'est vrai, tout le monde dit ça. Pour comment ça pourrait se passer après tout ce qui s'était passé au mois de juin. Et franchement, ça a été une réussite. Et pour nous, même si en fait, on n'a pas été aussi vus qu'espérait donc le centre multiconfessionnel. Ça fait partie des imposés d'avoir les 5 grandes religions, donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Et pour les chrétiens, donc la salle des chrétiens, on est ensemble avec, donc nous les protestants, avec les catholiques et les orthodoxes. Voilà, et on accueillait, et on accueille, on continue pendant les Jeux paralympiques d'accueillir les athlètes, leur personnel, et puis même aussi, on a le droit maintenant d'accueillir aussi les volontaires du village. D'accord, quelles ambitions vous aviez au départ quand on lance une affaire comme ça? On se dit qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Et qu'est-ce que vous avez obtenu au fond? Je ne sais pas si je peux dire ce qu'on cherche à obtenir, c'était simplement... Quelles sont les ambitions? Voilà. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Pour moi, c'était d'être disponible, simplement disponible de manière bienveillante. Et honnêtement, pour moi, et je sais que c'est valable pour plusieurs de nos aumôniers, c'était de rayonner de l'amour du Christ. Un des textes, j'ai cheminé pendant 2 mois et demi avant d'accepter cette responsabilité qu'on m'avait proposée il y a presque 3 ans maintenant. Et un des textes qui m'avait marqué, c'est un texte bien connu dans le livre des Actes, au chapitre 1 et le verset 8, juste avant l'ascension du Christ, quand il parle de l'envoi de l'Esprit, et qu'il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce qui m'a touchée, je connaissais ce passage par cœur, c'était, je dis, ben voilà, eux, ils allaient de leur capitale jusqu'à un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, l'occasion nous est donnée d'être témoins de l'amour du Christ avec les extrémités de la terre qui viennent dans notre capitale. Donc il y a le désir de pouvoir être un soutien, une aide bienveillante avec respect pour ceux qui sont croyants, et puis peut-être répondre aussi aux questions et pointer sans prosélytisme, ça c'est très clair, mais pointer vers le Christ, vers son amour. Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes, des histoires à nous raconter, des choses que vous avez vécues avec ces athlètes? Oui. Alors, donc on a accueilli des athlètes et on continue d'en accueillir un peu de tous les continents. Alors il y a ceux pour qui, alors on a non seulement la salle commune avec tous les chrétiens, on a aussi un petit parcours spirituel dedans qu'on a appelé le voyage, qui est une sorte de petit cheminement spirituel dans 5 petites cellules séparées les unes des autres, où chacun peut faire un petit parcours personnel, méditatif sur lui-même, face à Dieu. Et plusieurs l'ont fait, y compris des volontaires, y compris même des aumôniers d'autres religions, et qui ont été très touchés par ça. Donc dans le livre d'or, on a des commentaires qui sont super. Un petit témoignage, une petite rencontre qui était super pendant les Jeux Olympiques, donc avant les Paralympiques. Un jour, donc, on s'apprêtait à avoir notre petit temps d'office qu'on avait préparé. Et puis, il y a 3 athlètes, 3 femmes de 3 continents différents qui viennent et qui nous disent ben, on veut. Alors, elles parlaient en anglais. En fait, il fallait que nous, les aumôniers, on ait au minimum l'anglais comme autre langue. Et elles nous disent ben, on voudrait prier. Alors, je dis ben, vous pouvez vous joindre à nous. Puis elle dit non. We want to worship ourselves. On veut avoir notre temps de prière, d'adoration, de petit culte nous-mêmes. J'ai dit, bah alors, est-ce que nous, on peut se joindre à vous? Et on a eu donc une venait des Caraïbes, d'un pays des Caraïbes, une autre d'Europe du Nord et une autre d'Australie. Et waouh! C'est elles qui ont conduit la prière. Alors, elles étaient de tendance évangélique plutôt charismatique. Et c'était comme une petite Pentecôte. C'était magnifique. Et puis, elles nous ont raconté aussi le témoignage qu'elles désiraient elles-mêmes apporter auprès des athlètes. Nous, on n'a pas le droit d'aller
entreprendre les athlètes ailleurs que ceux qui viennent dans notre centre multiconfessionnel. Mais elle, il y a un endroit dans un bâtiment commun pour les athlètes en dessous de la poste qui est sur le village olympique où il y a un piano. Donc du coup, elles allaient jouer du piano, chanter des chants chrétiens, témoigner de leur foi et elles avaient absolument le droit de le faire. Et puis elles nous ont, j'allais dire, bénis par leurs prières. Et il y en a une, alors elle, je peux donner le nom parce qu'elle est dans le Nouveau Testament spécial olympique qui a été fait par l'Alliance biblique française. On en parlera si vous voulez dans oui, une seconde. Oui, on en reparlera, mais donc l'une d'entre elles disait, mais ce lieu, le lieu des chrétiens, c'est comme, elle disait, la power room, comme la salle des machines du village, parce que par notre prière, il y a quelque chose qui se passe, même si peut-être on a moins de monde que ce qu'on aurait aimé, on peut prier. On a toujours des temps de prière pour les athlètes, pour le personnel, pour les volontaires, pour les staffs de Paris 2024. Et voilà, ça c'était super. Vous avez parlé en préparant d'une rencontre d'une Australienne, ça qui a un témoignage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre avec c'est une athlète qui a eu une médaille d'ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors peut-être je peux parler de ce Nouveau Testament, plus précieux que l'or, donc qui a été édité en français et en anglais, avec aussi des QR codes au début pour que les gens puissent avoir le Nouveau Testament dans leur langue. Donc, Nouveau Testament œcuménique avec la version en nouvelle français courant. Et au milieu, il y a des témoignages d'athlètes olympiques et paralympiques qui ont tous participé à une Olympiade, donc des Jeux olympiques ou paralympiques à un moment donné, et qui témoignent de leur foi. Que ce soit par rapport à la victoire ou par rapport à l'échec. Le but, c'est pas de dire, Dieu va te garantir une médaille ou quoi. Mais en tout cas, la première athlète qui donne son témoignage dedans, c'est une athlète australienne. Alors j'ai toujours du mal avec son nom parce que c'est, alors Nicolas, ça c'est pas compliqué, Holly Slaggers, qui avait eu une médaille d'argent en saut en hauteur à Tokyo. Et elle était une des 3, dans le petit temps de Pentecôte dont je parlais, qui est venue. Et puis, l'un de nous a reconnu que c'était elle en disant, et donc on lui a montré, évidemment elle avait donné son accord pour donner ce témoignage, mais elle n'avait pas vu le Nouveau Testament. Et c'était super. Enfin, elle a une grande simplicité et elle a eu à nouveau la médaille d'argent donc aux Jeux Olympiques sur le Stade de France. Donc, en saut en hauteur, c'est ça? En saut en hauteur, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai su. Alors, moi, j'étais tellement souvent dans le village qu'en fait, j'ai peu vu à la télévision les épreuves, mais j'avais toute une petite équipe derrière qui priait pour nous. Et puis, une amie missionnaire aussi qui priait pour moi disait mais on l'a vu dans les médias français et les médias ont dit qu'elle était croyante et le disant même de manière positive, parce qu'elle a vraiment un cœur pour témoigner, elle a un rayonnement, un grand sourire. Donc elle avait prié avec ces deux autres athlètes, même si elles n'étaient pas forcément dans la même discipline, mais elles se connaissaient d'autres tournois sportifs. Et puis elle est revenue un des derniers jours des Jeux Olympiques pour prier simplement avec nous, et à nouveau elle nous a bénis par sa prière. Et puis je lui ai demandé en fait si on pouvait faire une petite vidéo avec elle pour qu'elle puisse témoigner, dire en quoi, alors notamment la salle des chrétiens dans le centre multiconfessionnel était quelque chose d'important pour les athlètes. Because in the time of Olympics especially, there's so many great highs if you get a medal, but also if you miss out, there's so many lows. And knowing that there's a place to come that is outside of your team or even outside of your nation and it's just separate has really just been such a blessing because you know that in the whole of the village there's a place where you can still call home. Alors justement, ça c'est extrêmement intéressant parce que, enfin, traditionnellement dans certains milieux protestants, je dirais évangéliques, on parle plutôt de témoigner auprès des musulmans, d'apporter le Christ, de les convertir à la limite. Et là, vous parlez plutôt d'un dialogue. Oui. Comment on passe intellectuellement, spirituellement, d'une idée un peu en disant, voilà, nous on a à témoigner, en même temps, vous êtes entré dans une démarche du dialogue absolu avec les autres religions. Oui, mais j'allais dire pour moi, alors ça c'est moi, je suis chrétienne évangélique, juste pour dire, dans les 36 aumôniers protestants qui étions et qui sommes présents durant les 6 semaines en fait, parce que c'est plus large que le temps des Jeux, on est là avant, on repart après, 36 aumôniers qui représentent la variété du monde protestant, notamment de la Fédération protestante, mais aussi quelques-uns du CNEF, donc du Comité national des évangéliques de France.
Moi, personnellement, donc je suis évangélique, archi-œcuménique, mais évangélique quand même, et j'ai à cœur, en fait, d'apporter d'une manière ou d'une autre le témoignage du Christ, y compris à mes frères en humanité d'origine musulmane et juive, mais sans prosélytisme. Donc, je crois que Jésus les aime et que peut-être il a envie, d'une manière ou d'une autre, de se révéler à eux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Mais quand Jésus, dans les Béatitudes, dit « Heureux les artisans de paix », pour moi, ce qui se vit là, quelque part, c'est pouvoir être artisan de paix et manifester, et ça c'est vraiment un désir qu'on a en commun avec les aumôniers des autres religions, de pouvoir manifester qu'un vivre ensemble est possible. Même si, voilà, on a différentes religions, différentes manières de croire, et je ne vais pas faire une espèce d'amalgame en disant mais oui, tout est pareil, on est... Non, c'est pas forcément ce que je pense, mais par contre, qu'on est tous profondément aimés par Dieu, que le Christ a donné sa vie pour tous les hommes. Et voilà, et je me dis, oui, je souhaite que mon témoignage en tant que chrétienne puisse être aussi porteur, mais que même, voilà, quoi qu'il se passe, en tout cas, cette fraternité, ce vivre ensemble, cette solidarité puisse être aussi un témoignage d'un possible vivre paisiblement dans notre pays. Ce que vous avez dit, être artisan de paix, c'est vrai que c'est magnifique, ça, c'est une très belle image. Et je crois vraiment que cette parole de Jésus, elle est pour tout le monde. C'est très loin de ce qu'on nous présente quotidiennement, de tensions voilà. entre les communautés. Et là, non. Ouais. Et Non, ça, c'est beau ce qui est... C'est très beau. Ouais. Très bien.